Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire mon remplissage avec vous et on va faire un baby boomer plutôt rapide express avec la technique de l'aquarium. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser uniquement des gels de construction. Donc là je vais commencer par déposer mon ancienne pose. Donc là on était sur une pose américaine. Donc ça va vous montrer également qu'on peut faire une retouche sur une pose américaine. Moi c'est ce que je fais tout le temps pour gagner du temps et je n'ai jamais eu de souci avec cette technique. Donc je m'occupe d'abord de retirer la couleur et ensuite en deuxième temps je vais affiner au maximum l'ancienne pose et la capsule en gel. Donc je commence par le plateau, je m'occupe des cuticules et je fais ça sur tous mes doigts bien évidemment. L'embout que j'utilise est un embout que j'ai acheté sur le site Fresnel Shop et je vous mets le lien en barre d'infos directement pour le retrouver. C'est un grain bleu et je m'en sers pour faire mes déposes de VSP et de gel également. Donc une fois la totalité, enfin les 3/4 de mon ancienne pose supprimée, je m'occupe de lisser le tout avec un embout Emery à grain 240. Donc je fais ça sur la totalité pour vraiment tout lisser et affiner de nouveau au maximum pour pouvoir reposer par la suite. Donc je m'occupe du plateau et des cuticules. Et ma ponceuse est à 10 000 tours, pas plus. L'idée, c'est vraiment d'affiner un tout petit peu et de lisser le tout pour avoir une facilité par la suite à placer notre gel. Maintenant que j'ai retiré toute l'ancienne pose, je vais m'attaquer à mes cuticules. Donc j'utilise cet embout torsadé qui vient cette fois-ci de chez Onyx Pro. Donc encore une fois, je vous mets la photo et le lien en barre d'infos pour le retrouver. Donc je l'aime beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir, je n'utilise que celui-ci. Dans les deux sens, c'est-à-dire que je l'utilise de la gauche vers la droite, mais également de la droite vers la gauche, tout ça pour vraiment dégager les replis latéraux de mon ongle pour placer correctement mon gel sans toucher les cuticules. J'ai également mis ma ponceuse à 10 000 tours, pas plus. On évite de la mettre trop puissante parce que sinon on va faire des crevasses dans l'ongle et ça risque de vous faire mal et de faire mal à votre cliente et c'est pas le but. On risque vraiment d'endommager la matrice de l'ongle. Donc 10 000 tours maximum et on effleure la plaque de l'ongle. On n'appuie pas, on passe vraiment sur la surface. Je vais ensuite dépoussiérer le tout avec un cleaner qui est le Duo Prep de chez Victoria Vigne. Donc c'est un cleaner qui est dépoussiérant et en même temps il est déshydratant. Donc je n'ai pas besoin de mettre de nail prep après avoir dépoussiéré. Il fait le travail en même temps, donc il est super et je l'ai commandé sur le site Fram Nails. Et ensuite, je vais passer un repousse cuticule pour être sûre d'avoir repoussé au maximum. Et puis, pour avoir une facilité vraiment à poser mon gel au plus près des cuticules proprement. Une fois terminé, je vais protéger mon plan de travail avec une feuille pour éviter de mettre de la poussière partout. C'est important parce que sinon vous allez vous retrouver avec de la poussière sur vos pinceaux, sur votre éponge, si vous faites un baby boomer à l'éponge. C'est vraiment important de sécuriser votre plan de travail et éviter toute poussière.
Donc là, je vais placer mon primer. Donc c'est un primer qui vient de chez Eliamage. Et je vais poser ma base. Donc là, c'est la Repair base en teinte Skin Cover de chez Nails Company. Donc je la pose en fine couche et je n'hésite pas à frotter mon ongle avec pour bien faire pénétrer la base dans les écailles qu'on a ouvertes juste avant. Et on la place en fine couche. Donc maintenant que ma base a été catalysée, je vais pouvoir passer au Baby Boomer. Donc je commence par placer mon gel blanc. Donc là c'est le gel blanc de chez Eliamage. Je vous mets la référence en barre d'infos également. Donc je commence par placer mon blanc sur le bord libre de mon ongle. Donc je commence par une toute petite fine couche pour délimiter vraiment là où je veux que mon Baby Boomer s'arrête, que je dégrade un tout petit peu. Et ensuite, je vais prendre en couche plus épaisse pour commencer à faire ma construction. Donc je pose sur le bord de mon ongle, je place le gel. On fait une sorte de French vraiment rapide, en couche épaisse, je le répète, puisqu'on fait une construction. Et ensuite, je nettoie mon pinceau et je commence à dégrader ce gel blanc pour commencer à créer mon Baby Boomer. Donc je le dégrade vers la cuticule avec la pointe de mon pinceau, tout simplement. Voilà, une fois que je suis contente de mon dégradé, je mets à catalyser pendant 60 secondes. Là, il faut vraiment le catalyser pendant 60 secondes puisqu'on est en couche épaisse, c'est une construction. Ensuite, on va pouvoir passer au gel rose. Donc c'est le Nude Pink, toujours de chez Eliamage. Et je commence par placer une couche de lissage. Donc la couche de lissage, c'est comme d'habitude, c'est une petite couche toute fine qui va permettre vraiment à votre gel qui est auto-égalisant à se placer tout seul sur les côtés et au niveau des cuticules pour faire quelque chose de fin. Donc je place vraiment en fine couche, j'en mets partout, également sur le blanc puisqu'on travaille en fine couche, ça ne va pas recouvrir notre blanc. Et ensuite, on va pouvoir passer au bombé. Donc je prends une boule plus épaisse que je place sur mon point de stress et je crée ma construction avec mon rose. Donc j'aime beaucoup les gels, cette gamme de gels de chez Eliamage parce qu'elle se travaille très bien. C'est un gel qui est fluide, avec une viscosité plutôt moyenne, mais qui est auto-égalisant, donc ça se place tout seul, j'aime beaucoup. Le seul bémol que je pourrais trouver à ce gel, pour cette technique en tout cas, c'est que il est un poil trop opaque. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus transparent pour donner un effet un peu plus naturel à notre Baby Boomer. Maintenant, c'est qu'un détail et c'est la seule chose que je peux lui reprocher pour cette technique. Donc là, ma construction est faite, je fais bien attention sur les côtés et je mets à catalyser pendant 60 secondes. Donc voilà, là j'ai fait toute ma main et je vais pouvoir dégraisser, toujours avec le même dégraissant. Donc c'est le duo Prep de chez Victoria Vigne, je le répète. Et je vais pouvoir passer à la mise en forme. Donc pour commencer, je vais m'attaquer d'abord à mes parallèles.
Donc parallèle gauche, parallèle droite. Et je vais commencer par créer mon amande. Là, en l'occurrence, on est plus sur une forme ronde que amande. Donc je m'occupe d'affiner les parallèles et je crée ma forme avant de passer à la ponceuse. Donc voilà, j'ai fait mes murs sur les parallèles et ensuite je m'occupe de la forme de mon ongle. Donc je fais un espèce de petit arrondi entre l'amande et le rond. Et je me sers d'un support pour garder appui, pour que ce soit plus facile. Ensuite, on va pouvoir passer à la mise en forme à la ponceuse. Donc moi, j'utilise toujours l'embout Emery en grain 240 et avec une ponceuse qui est réglée sur 10 000 tours. Donc je commence par le plateau et je relie les cuticules à mes murs, à mes parallèles. Et je fais mon limage habituel. Et voilà, donc la mise en forme est terminée, j'ai dépoussiéré et j'ai nettoyé avec mon cleaner toujours, le duo prep de chez Victoria Vigne. Et pour fondre le tout une dernière fois, je vais utiliser la finition Milky White de chez Nails Company. Je trouve que ça fait vraiment un rendu un peu plus porcelaine, plus joli. Donc j'aime bien la mettre en fine couche encore une fois puisqu'elle est blanche. Donc on évite de rajouter une épaisseur en plus parce qu'elle est assez épaisse. Donc si vous la mettez en trop grosse couche, non seulement elle va déformer votre ongle, et en plus elle risque de gâcher un peu votre travail du baby boomer que vous avez fait en dessous avec vos deux gels. Donc il faut savoir que la Milky White, c'est une finition qui se dégraisse. Elle a une couche collante. Sauf que moi, j'ai un peu de mal, je trouve qu'elle brille pas assez. Donc du coup, je rajoute toujours une finition sans résidu collant. Donc là, je vais mettre la Swift parce que j'avais que ça sous la main. Mais je vous conseille de mettre la Shine Star parce que dedans, vous avez un protecteur UV qui va empêcher votre baby boomer ou votre couleur claire de jaunir. Notamment si votre cliente part au soleil ou si elle est fumeuse. Ça évite vraiment que le blanc jaunisse. Donc je vous conseille plutôt celle-ci. Donc une fois avoir posé ma finition, je vais catalyser pendant 2 fois 60 secondes. Plus vous allez catalyser votre finition, plus elle sera brillante. Donc n'hésitez pas à passer 2 fois la main sous la lampe pour avoir vraiment une brillance extrême et qui dure dans le temps également, pour éviter les rayures, etc.
Et donc voici le résultat du baby boomer rapide. Alors je trouve que ça a vraiment un effet très naturel. Après, ça ne remplacera pas ma technique à l'éponge, ça c'est sûr. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette technique vous aura plu et n'hésitez pas à la reproduire et m'envoyer vos essais via Instagram. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!